Tidiane Diao, nous démarrons par la gestion des fonds Covid-19, les dossiers de 5 ministres transmis à l'Assemblée nationale. Le procureur Ibrahim Ndoye l'a annoncé hier lors d'une rencontre face à la presse dans le cadre de la reddition des comptes. Plus d'une vingtaine de personnes entendues pour le moment, 250 millions de francs CFA cautionnés par certains pour recouvrer la liberté. Les détails dans cet élément signé Mamadou Fall avec les images de IGFM. Personnes ont été mises à la disposition des autorités judiciaires pour nécessité d'enquête dans le dessein d'élucider la gestion des fonds Covid-19. Le procureur de la République révèle que plusieurs d'entre elles ont cautionné. La division des investigations criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le procureur de la République de Dakar, 27 personnes. La plupart d'entre elles ont proposé de consigner et elles l'ont fait parce que les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. De sorte qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent. Ces 8 rapports sont toujours en cours d'exploitation. Toutes les responsabilités seront situées. Toutes les pistes d'investigation seront exploitées et toutes les niches seront bien évidemment dépoussiérées pour qu'on puisse en définitive identifier tous les niveaux de responsabilité et tous les intervenants dans cette chaîne de prévarication. Selon le procureur général, l'exploitation de ces rapports ont permis de découvrir l'implication de plusieurs ministres. L'exploitation du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion force Covid-19, l'exploitation de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Mais comme vous le savez, seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar. L'identité de ces ministres ne peut être révélée pour le moment. Pourquoi? Je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Le temps venu, vous serez informé par la procédure qui sera discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les résolutions de mise en accusation seront débattues au sein du temple et vous saurez exactement quelle est l'identité de ces 5 ministres. Et je vous dirai que la liste n'est pas exhaustive, que le travail d'exploitation continue. Et puis, retenez également que 15 milliards de francs CFA, pour le moment, sont consignés au niveau du pôle judiciaire financier. Mansour Faye, pour sa part, a été officiellement interdit de sortir du territoire national. La décision lui a été notifiée à sa sortie des locaux de la division des investigations criminelles où il était convoqué hier. L'arrêté du ministère de l'Intérieur portant interdiction de sortie du territoire a été remis en main propre à l'ancien ministre des Infrastructures. Toujours sur le chapitre judiciaire, arrêté pour diffusion de fausses nouvelles, Abdounger et Pape Amadou Diao ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet après leur audition de ce 17 avril. Pour rappel, Abdounger, détenteur des comptes TikTok Abdounger officiel et Awanger, a laissé entendre que la mort de l'ancien président du Conseil constitutionnel n'est pas anodine. Et puis toujours cette affaire de maltraitance à Saint-Louis, maltraitance d'un enfant, le verdict est tombé. Celui qui frappait a écopé de 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, plus une amende de 100 000 francs CFA. Les deux qui tenaient le petit garçon ont écopé de 2 ans ferme et 250 000 francs CFA d'amende.
Et nous parlons cette fois-ci de l'audit des finances, l'APR qui produit un contre-rapport intitulé Finances publiques, clarification et mise au point. Face à la presse, les dignitaires du régime sortant, sur instruction de l'ancien président de la République Macky Sall, ont présenté un document qui relate selon eux la vérité des faits sur le supposé maquillage des chiffres des finances publiques. D'ailleurs, ils annoncent une rencontre prochaine avec le Fonds monétaire international pour établir la vérité face aux accusations du Premier ministre Ousmane Sonko. Vous entendrez dans le journal en Wolof les explications de l'ancien ministre Pape Malik Ndour. Nous allons à Ziguinchor à présent avec un militaire blessé, emporté disparu. C'est le communiqué de la DIRPA donc, qui fait état dans le premier bilan des opérations de sécurisation menées par l'armée dans la commune de Djinaki depuis le 16 avril. Ce communiqué fait état également de la disparition d'un militaire et d'un autre blessé lors d'accrochage entre l'armée et les éléments du supposé appartenir au MFDC. Le récit de Boubacar Diassi. Un premier bilan des opérations de sécurisation lancées par l'armée dans la zone des Palmiers, notamment dans le secteur de Mongone, est disponible. En effet, dans un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, il est précisé que suite aux exactions commises par des individus armés dans la localité de Djinaki, dans le département de Bignona, la zone militaire numéro 5 a lancé une vaste opération dans le secteur pour traquer les assaillants. Au cours de ces opérations de ratissage, un détachement militaire a été pris à partie par un groupe armé dans le secteur de Mongone le 16 avril. Le bilan de l'accrochage, précise le communiqué, fait état d'un militaire blessé et d'un autre porteur disparu. La DIRPA indique que tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour retrouver le militaire disparu. Le communiqué ajoute que les opérations se poursuivent dans la zone en vue de sécuriser les populations et leurs biens. Cette zone des Palmiers a été pourtant sécurisée avec notamment la signature d'un dépôt des armes par la faction Yakaï du MFDC. Une signature suivie de l'incinération des mêmes armes à Mamatoro dans la banlieue de Ziguinchor. Nous parlons de la communauté catholique Cheikh Tidiane Diawo en plein dans la préparation de la fête de Pâques. Voilà, quelques heures de la célébration au quartier Santiaba Diago de Malika. Beaucoup de familles catholiques s'activent dans la préparation du Ngalar. Elles se plaignent tout de même de la conjoncture économique difficile. Certains ont même emprunté de l'argent ou les produits nécessaires pour la préparation du Ngalar. C'est un reportage signé Ousmane Baldé et Aminata Ba. Heureusement, l'élément n'est pas en place. Bon. Je le dis, mais normalement, le Ngalar aurait dû être bien en place parce que c'est ce qui fait courir tout le monde en ce moment, en ce week-end pascal. En tout cas, j'ai appelé Georges ce matin, il ne m'a pas décroché. Hein. Ah bon? Ah oui, il n'a pas décroché. Daniel Diouf non plus. Hein. Il cas, fait le mort dans son coin. À 10h, moi, je vais retourner à RFM pour boire